On va faire le test. Bonjour à tous. Bonjour. Je vous remercie d'être là aujourd'hui. Ça nous fait plaisir de vous voir. Chez Mermet, on va vous faire une petite présentation pour vous présenter des différentes solutions de toiles techniques qui existent, qui vont vous permettre de gérer au mieux l'efficience énergétique de vos bâtiments. Donc simplement, moi, je ne me suis pas présentée, mais moi c'est Claire et je suis accompagnée aujourd'hui d'Elena. Quelques mots sur Mermet. On est une PME française, on est situé dans le Nord-Isère, donc à 60 km d'ici, où on va concevoir et fabriquer les toiles de protection solaire. On utilise une technologie qui est un petit peu particulière et qui est vraiment propre à notre production, qui est basée sur des fils de verre enduits. On va utiliser de la fibre de verre parce que c'est un matériau qui est dur, qui est durable, qui ne subit pas les variations de température et donc qui va permettre d'avoir une extrême stabilité dimensionnelle et particulièrement dans de grandes dimensions. Également, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir une gamme qui sera relativement large, puisqu'on va avoir des solutions qui seront vraiment adaptées à tout type de projet. Donc des toiles techniques qui seront utilisées en extérieur, d'autres en intérieur, certaines qui seront transparentes ou bien 100% opacifiantes, ou bien et encore d'autres toiles qui pourront être également acoustiques. Également, on va travailler sur tout type de projet, que ce soit du résidentiel, du bureau, des hôpitaux, de la pergola, des collèges, des lycées. On est vraiment sur une adaptabilité à chaque produit, des produits à chaque projet. Ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir travailler sur des projets dans 60 pays. Quand on parle de l'efficacité énergétique du bâtiment, c'est très important de voir comment la façade va interagir avec les sources naturelles de l'énergie, le soleil. Donc, et le soleil va émettre trois types de rayonnement, les UV, la lumière visible qu'on perçoit comme vraiment la luminosité, et les infrarouges. Les infrarouges, on perçoit comme la chaleur. En sachant que le soleil va, dans la plupart du temps, il va plus émettre les infrarouges courts. Et une fois qu'il arrive à l'intérieur, ils vont être absorbés et réémis par les occupants ou par le mobilier. Ils vont devenir les infrarouges longs et eux, ils ne pourront plus faire marche arrière au travers le vitrage. Donc la chaleur va s'accumuler à l'intérieur et ça va créer un effet de serre davantage. Donc, quand on parle aussi de réglementation aujourd'hui en France, RT 2012 ou RE 2020 qui prévoit une surface très vitrée, notamment pour bénéficier de réchauffement naturel dû au soleil, en même temps, ça crée un problème de surchauffe en été avec ces surfaces assez très vitrées. Et quand on utilise une protection solaire type store toile dynamique, ça nous permet vraiment de gérer de manière efficace les apports solaires par rapport aux saisons, par rapport à la journée. Parce que si par exemple on utilise un vitrage qui est trop performant, mais malheureusement il va trop réfléchir la chaleur et on aura moins cet effet de réchauffement à l'intérieur naturel. Par contre, couplé avec un système de stores intérieur ou extérieur, on peut vraiment améliorer les apports et l'interaction de la façade avec le soleil. Également, si on regarde quelques chiffres, 36% de la production de l'énergie en Union européenne est consommée par les bâtiments et 80% de l'électricité utilisée dans les logements est utilisée pour le chauffage et la climatisation. Donc ici, on voit que la protection solaire type toile, elle permet vraiment d'améliorer et diminuer le bilan carbone des bâtiments. Ce qu'on va vous proposer maintenant, ça va être d'identifier certains critères qui vont avoir un impact, suivant les performances qu'il faut atteindre, mais c'est les différents éléments qu'il faut prendre en compte pour bien sélectionner une protection solaire et une protection solaire adaptée à chaque projet. Donc on va parler notamment de l'aspect sécuritaire.
également de tout ce qui a rapport au confort optique, donc notamment la transmission lumineuse et le facteur d'ouverture, l'impact du coloris dans les performances, également le contrôle de l'éblouissement et puis bien sûr la vision vers l'extérieur. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on passe plus de 3/4 de notre temps dans des bâtiments et donc on a besoin d'être connecté avec l'extérieur et de ne pas se sentir enfermé dans une pièce. Et enfin, on verra également le confort thermique en extérieur, mais également en intérieur, parce qu'on ne va pas fonctionner de la même manière. Simplement, concernant le cadre sécuritaire dans lequel on évolue, on est dans un environnement qui est extrêmement normé. Donc, on a besoin d'avoir des toiles qui seront classées au feu suivant les réglementations françaises, voire européennes. Ce qu'il faut savoir également, c'est que sur l'ensemble de nos toiles, on va avoir les certifications qui seront adaptées à tous les pays. Donc, la certification allemande, espagnole, italienne, anglaise. Voilà, on va être vraiment sur tous les terrains de jeu, on va dire. Et également, la plupart de nos toiles seront classées au feu M1. On aura même des toiles qui seront M0, donc totalement incombustibles. Également, sur nos toiles, on aura d'autres types de certificats, typiquement la résistance aux bactéries et également le certificat GreenGuard pour permettre d'avoir une bonne qualité d'air intérieur. Donc tout ça fait que, de manière générale, avec les toiles, on s'adapte totalement aux ERP et aux SRT sur lesquels vous travaillez. Maintenant, on va parler de quelques facteurs qui sont en lien avec le confort optique. Donc, quand on parle des solutions type toile, on aura toujours un facteur d'ouverture. Tout simplement, c'est l'espacement entre les fils. Donc, si l'espacement est assez ouvert, donc la toile elle est assez ouverte comme 10%, il y aura plus de lumière, plus de la chaleur qui va rentrer. Plus on a un tissage serré 1%, mieux on contrôle notamment l'éblouissement. Et je suis obligée de vous parler un peu de deux termes techniques, comme la transmission lumineuse directe qui va passer qu'au travers les espacements et la transmission lumineuse diffuse qui, elle est passée par le fil lui-même, diffusée par le fil lui-même, tout simplement parce que la nouvelle norme de maîtrise de l'éblouissement, elle prend en considération ces deux paramètres. Et souvent sur les projets, vous allez rencontrer le paramètre de la transmission lumineuse visible qui fait la somme de ces deux paramètres et qui est, par exemple, si c'est un bâtiment sous une certification BREEAM, il doit être inférieur à 10% pour avoir un confort optique. Donc ici, on a un exemple de l'influence du coloris sur le confort optique. Donc, c'est le même tissu, Screen Vision 10%. Dans le premier cas, c'est une toile claire donc qui va avoir tendance à plus diffuser la lumière, donc avoir plus de luminosité et meilleure performance en termes de maîtrise de l'éblouissement. Et également, on a une transparence qui va être quand même moins intéressante, surtout quand on a le soleil qui est derrière, comme dans cet exemple-là. Tandis que le coloris foncé, il va plutôt contraster l'image. On a une très très belle vue sur l'extérieur et on va avoir une meilleure maîtrise de l'éblouissement parce que le fil foncé, il va absorber la lumière. Et quand on parle de l'éblouissement, c'est un terme vraiment très important. Ça crée une gêne quand on travaille sur les écrans des ordinateurs, mais aussi le gêne optique pour nous, les humains, où ça fait vraiment des douleurs, des maux de tête. Et la protection solaire, elle joue vraiment un rôle très important sur cet aspect-là. Et donc, si on parle de la nouvelle norme, il faut avoir une classe de maîtrise de l'éblouissement 3 ou 4. Donc, il va prendre en considération les deux paramètres de transmission directe et transmission diffuse. Et donc, on va tendance à avoir plutôt besoin des toiles qui vont être plutôt serrées et plutôt foncées pour arriver à correspondre à cette norme. Là, l'évolution de cette norme, en fait, c'est surtout la méthode de calcul qui a changé et qui implique d'avoir des critères beaucoup plus précis par rapport à ce qui existait auparavant, qui était basé sur la 14501-2005. Donc, il y a cette évolution qui vient tout juste d'arriver.
Et quand on regarde sur cet exemple-là, donc ça c'est un projet de Port Helsinki ici en Finlande. Donc on voit que les coloris foncés proposent une très très belle transparence et un très bon confort optique à l'intérieur parce qu'en Scandinavie le soleil il est très très bas et très gênant. Et également le fil de verre enduit de PVC est tissé, c'est une technologie qui permet d'avoir aussi très très belle transparence, surtout sur les grandes dimensions comme ici sur ce projet. Maintenant, d'un point de vue de l'aspect thermique et donc du confort thermique qui est apporté par les toiles, ce dont on se rend compte, c'est qu'en extérieur, on a besoin d'avoir des toiles qui vont avoir des absorptions solaires qui sont relativement importantes. Tout simplement parce qu'une toile qui aura une forte absorption solaire aura une transmission solaire très très basse. Ici, pour vous donner un exemple, c'est avec un vitrage qui a un facteur solaire de 0,59, donc c'est-à-dire qu'il y a 59% de l'énergie solaire qui va passer à travers le vitrage. En utilisant un coloris clair en extérieur, on arrive à descendre de 0,59 à 0,16. Donc on n'a plus que 16% de l'énergie solaire qui rentrera finalement dans la pièce. En revanche, si on utilise plutôt un coloris sombre en extérieur, on se rend compte qu'on passe de 59% de facteur solaire à 0,05. Donc on a vraiment, avec un coloris foncé, qu'une très faible partie de l'énergie solaire qui rentre finalement dans la pièce. Donc si on récapitule, en extérieur, à la fois d'un point de vue thermique et d'un point de vue optique, donc par rapport au confort optique dont parlait Elena, on va toujours essayer de prioriser des coloris sombres, éventuellement des coloris médiums, mais en tout cas, on essaiera d'éviter les coloris les plus clairs. Ici, nous avons quelques exemples de projets réalisés. Ce projet-là, il est très intéressant, c'est la rénovation énergétique des écoles de la ville de Poissy, dans le cadre du plan canicule. Ici, sur ce projet-ci, enfin, sur les 15 écoles, il y a plus de 600 stores ZIP qui ont été installés. Les objectifs de la ville de Poissy, c'était de permettre d'abaisser de 10 degrés la température intérieure par rapport à la température extérieure en période de canicule. C'était également d'économiser 301 000 kW par an et également d'éviter le déploiement de la climatisation et bien sûr par conséquent la consommation de la climatisation. Ce qui a été mesuré sur ce projet-là, en période de canicule, donc c'était l'été dernier, 39 degrés en extérieur. Dans une classe non équipée de store extérieur, la température enregistrée était de 32 degrés. Et dans les classes équipées de store extérieur, on est descendu à 26,9. Donc on a eu plus de 12 degrés de baisse entre la température extérieure et la température à l'intérieur des bâtiments. Donc c'est vraiment des performances qui sont vraiment très intéressantes, et notamment ça a permis à la ville de Poissy d'éviter d'installer la climatisation dans les bâtiments. Et ça, le fait d'installer des stores extérieurs et de ne pas utiliser de climatisation, ça leur fait une économie annuelle de 50 000 €. Et également, c'est un investissement qui a été rentable au bout de 2 ans seulement. Donc là, on est sur une toile qui est totalement transparente. C'est la satinée 5500. Mais voilà, quand on est à l'intérieur de la pièce, on voit totalement ce qui va se passer à l'extérieur. Un autre projet qu'on a réalisé, c'est les bureaux BeOpen à Paris, où là, on est encore une fois sur des systèmes de store ZIP. Une petite parenthèse sur le système de store ZIP, c'est un système qui est proposé par des fabricants de stores, où sur les bords latéraux des toiles, ils viennent mettre un côté d'une fermeture éclair, et cette fermeture éclair est prise dans un profilé sur toute la hauteur du store, ce qui fait que la toile ne peut pas sortir du système de store et donc permet de résister à des classes au vent extrêmement élevées. Donc en général, on est sur plus de 92 km/h. Voilà, donc encore une fois, ici, on était sur des stores dans un coloris plutôt sombre. Et ici, un autre exemple qui est relativement intéressant. Donc là, on est sur la Fondation Feltrinelli à Milan,
où la particularité de ce projet-là, c'est qu'on avait des stores qui étaient à la fois inclinés et puis également penchés. Donc il y avait une double inclinaison sur ce projet-là, et encore une fois, il a été réglé par un système de store zip vraiment très, très particulier. Maintenant, on va passer côté intérieur. Quand la chaleur elle a déjà rentré à l'intérieur, où l'énergie solaire elle a traversé le vitrage. Donc, avec le même exemple du vitrage qui a le facteur solaire de 59%, avec le store foncé, il va être pas du tout efficace parce qu'il va accumuler la chaleur et l'énergie à l'intérieur. C'est pas ce qu'on recherche. Les solutions de la protection solaire vont plutôt chercher à refléter au maximum la chaleur avec soit les solutions claires, comme ici on peut voir le facteur solaire qui diminue jusqu'à 0,29, ou les solutions métallisées qui vont avoir davantage une réflexion solaire. En sachant que chez Mermet, on a un produit qui permet d'avoir une réflexion solaire de 83%. Et avec ce produit-là, sur le vitrage type C, avec 59 facteurs solaires, on descend jusqu'à 0,23. Et si on prend un vitrage légèrement plus performant qui a 32% de facteurs solaires, on peut arriver avec une toile métallisée intérieure à 10% de facteurs solaires. Et on va un tout petit peu se rapprocher aux solutions extérieures. Donc en intérieur, on a plutôt cette problématique entre la performance optique pour laquelle on va favoriser un coloris sombre et la performance thermique où on sera plutôt sur une toile claire, ou bien sinon l'alternative d'avoir des toiles métallisées et qui va permettre de répondre parfaitement aux deux problématiques. Et aussi, quand on parle des toiles métallisées, un facteur qui est très intéressant, c'est la faible émissivité. C'est la capacité du matériau de transmettre l'énergie du chaud au froid ou à l'inverse. Donc en fait, la toile qui va être posée côté vitrage, elle va éviter les déperditions de l'énergie. Il va agir comme une thermos, il va bloquer la chaleur du chauffage ou l'air froid de climatisation. On va les renvoyer vers l'intérieur. Et donc, on voit comme sur l'image en haut, c'est un vitrage qui n'est pas efficace, donc où il y a beaucoup de déperdition de l'énergie. Et avec une store antérieure, on évite cet effet et on améliore l'efficacité énergétique de la façade. En sachant que aussi, donc, chez Mermet, on va avoir une faible émissivité de 5%. Donc, c'est vraiment se rapproche à une émissivité de feuilles aluminium qu'on utilise dans la cuisine, qui est à 4%. Donc, c'est vraiment très, très performant. Et ici, on a un exemple qui n'est pas très loin de là où on est aujourd'hui, à Villeurbanne. C'est l'immeuble View One. Ici, on avait vraiment besoin d'améliorer le confort thermique et donc optique des occupants. Et on a installé les stores métallisés. Et pourtant, quand on regarde sur la façade, elles ont plus l'apparence des stores clairs. Donc, la brillance et la métallisation, elle est vraiment atténuée par la façade. Et souvent, quand les architectes, des fois, ils sont un peu vigilants sur le côté brillant. Mais en fait, ça va devenir plutôt les stores clairs que les stores brillants sur la façade. Un autre projet en Afrique du Sud, c'est le cabinet des avocats. Donc ici, on a utilisé une autre toile, Screen Nature Ultimetal, également pour améliorer le confort thermique pour les occupants, mais aussi pour garantir un degré d'intimité, parce que c'est un cabinet d'avocats où il y a besoin de ce type de situation. Ici, on a un autre exemple, c'est les bureaux de Mark Offices aux Pays-Bas, où là, pour le coup, on a utilisé la toile M-Screen Ultimetal puisqu'on était sur la rénovation du bâtiment. Il n'était pas possible de changer le vitrage pour avoir de meilleures performances, donc la solution qui a été trouvée, c'est d'utiliser cette toile dont on parlait tout à l'heure, avec une très forte réflexion solaire pour faire baisser au maximum le facteur solaire. Et cette toile-ci permet également, comme on l'évoquait tout à l'heure, d'atteindre une classe 3 par rapport à l'éblouissement.
Et un projet un petit peu plus proche d'ici, c'est la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Si vous allez sur Grenoble, sur une des artères principales, vous voyez un gros bâtiment rouge. Il est très récent. C'est un projet sur lequel il y avait 2 types de vitrages qui ont été utilisés et 2 types de toiles techniques. Donc typiquement, ici, au rez-de-chaussée, on a utilisé la toile M-Screen Ultimetal parce qu'on avait besoin d'avoir une réflexion solaire très élevée et des facteurs solaires extrêmement bas. Et sur les étages plus élevés, on était sur la même toile, mais sans la métallisation. Donc, suivant les vitrages qui étaient présents sur le bâtiment, on a pu s'adapter avec le même aspect de toile, mais à des applications différentes. On aurait même pu imaginer, si dans des salles de réunion, on a besoin de faire de la projection, d'utiliser la toile 100% occultante qui a également le même aspect. Donc ça permet à la fois de répondre à vos problématiques thermiques, optiques, mais également d'apporter un côté esthétique. Et également ici, c'est un autre projet. C'est le palais de justice de Saragosse, où là, pour le coup, on n'a pas utilisé de toile métallisée, mais on a utilisé un autre type de toile qu'on appelle la screen thermique. Le principe de la screen thermique, ça va être un tissage qu'on appelle en satiné. Le satiné, ça va être le tissage d'un jean, où d'un côté, vous avez un coloris clair qui ressort, et de l'autre, un coloris foncé. De manière générale, cette toile-ci, on va utiliser la face claire orientée vers le vitrage pour avoir une bonne réflexion solaire et le coloris foncé en intérieur pour avoir un bon contrôle de l'éblouissement et une bonne transparence. Donc même sans utiliser de toile métallisée à très forte performance, on peut trouver des solutions qui permettent quand même d'avoir une bonne efficience énergétique et tout en ayant un bon effort sur le confort optique. On vous remercie pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Non. Tout était clair? Eh bien, c'est parfait alors. Merci beaucoup. Merci.